tout ce qui t'éloigne de ce lieu. Parce que là, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et les quelques minutes que nous aurons à passer sont vraiment importantes. Et j'aimerais que tu puisses chanter ce chant en prenant conscience de chaque mot qui sortira de ta bouche. C'est très important. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous reconnaissons que c'est une grâce de te connaître. Seigneur, beaucoup de personnes auraient pu être là présents ce jour, mais tu as permis que moi je sois présent. Tu as permis que mon frère, tu as permis que ma soeur soit en ce lieu, Seigneur. Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Parce que tu as une parole pour moi, parce que tu as une parole pour mon prochain, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas envie de quitter ce lieu tel que je suis venu. J'ai envie que tu ajoutes quelque chose à la valeur que j'ai. J'ai envie que tu touches mon cœur, Seigneur. J'ai envie que tu me changes, Seigneur. Je suis fatigué du statu quo, Seigneur. Que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur soit celle qui vient de toi, Seigneur. Fais en sorte qu'il ne parle pas selon lui, qu'il ne parle pas selon sa connaissance, mais que ton Saint-Esprit parle au travers de lui, Père. Parle à mon cœur. Donne-moi une parole sur laquelle je partirai, Seigneur. Je veux bâtir ma foi en toi. Je compte sur toi. Je m'attends à toi. Père de grâce, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Que toute la gloire soit à Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom précieux, glorieux, magnifique, excellent que Jésus-Christ fait les paroles de Dieu. Amen. 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 Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un honneur. En fait. C'est vraiment un honneur. Et pour rectifier quelque chose, avant d'être un man of God, je suis comme toi, j'étudie. Je suis étudiant à la faculté de droit, à l'université de Lomé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai donné ma vie à Christ aussi. Et j'ai envie de te dire que ce que nous sommes, que ce soit moi, que ce soit le président, que ce soit l'organisation, tu peux l'être et bien plus encore. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse avoir une relation avec lui. Amen. Amen. J'aimerais revenir sur quelque chose par rapport au témoignage du frère. Il disait, c'est juste une parenthèse, il disait qu'il n'avait pas appris pour le devoir d'anglais. Excusez-moi, mais ne me faites pas ça. Ne mettez pas Dieu à la tentation, ne tentez pas Dieu en fait. En tant qu'enfant de Dieu, la première chose qui nous caractérise, c'est l'excellence. Si tu ne travailles pas, il y a certaines personnes que tu ne pourras pas atteindre. Il y a des premiers de vos classes qui ne voudront pas venir ici parce qu'ils voient que vous perdez votre temps à venir ici pendant qu'ils bossent. Et c'est eux qui se tapent les 15, les 17, les 20, et toi tu te tapes les 2. Ça n'encourage pas à te suivre. Amen. Nous devons être excellents. Et nous avons quelque chose de plus. C'est ce que je dis d'habitude. Nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible dit,
le Saint-Esprit viendra nous apprendre toutes choses. Et quelque part, la Bible aussi nous dit, c'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. Si le Saint-Esprit a pu mettre dans ton professeur, disons, un chapitre d'histoire, il peut te révéler cela avant le devoir. Dis Amen. Amen. Le Seigneur sait faire les choses. Alors, prenons comme à tout ce que nous avons et utilisons-le bien, pardon. Amen. Nous allons commencer. Est-ce que certaines personnes ont leur Bible? Vous avez vos Bibles? Nous allons lire la parole. Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Nous allons aller vite pour pouvoir gagner du temps parce que le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant. Tu as ta Bible? Ok. Jérémie 29, verset 13. Je vais te donner d'abord les passages bibliques avant qu'on puisse commencer par lire. Amen. Jérémie 29, verset 13. Qui prend encore? Ok. Madame God. Jacques 4, 4. S'il te plaît. Oui. Vous pouvez lire? Ok. Prenez Jean 6, du verset 20 au verset 29. Jacques 4, verset 4. Jean 6, 20 à 29. Et une dernière personne? Vous pouvez? Ok. Romains 8, 35 à 39. Donc, j'ai Jérémie 29, verset 13, Jacques 4, verset 4, Jean 6, 20 à 29. Et quelque part, Romains 8, 35 à 39. C'est bon? Ok. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Jacques 4, verset 4. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Amen. Amen. Jean 6, 20 à 29. Jean 6, 20 à 29. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où il allait. 22. La foule était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Amen. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met alors à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. D'accord. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a cela quelques années,
un pasteur américain. Il a été invité en Chine par certains chrétiens de Chine. Ils étaient au nombre de 22. Ça faisait 22 chrétiens chinois qui l'ont invité. En Chine, tu n'as pas droit de proclamer ta foi en Jésus de façon libre. Et donc, ils étaient obligés de se cacher pour avoir ce séminaire que le pasteur américain est venu leur faire. Et dans l'hôtel où ils devaient faire le séminaire, ils ne pouvaient pas rentrer en groupe. Sinon, la réceptionniste allait appeler la police. Donc, ils étaient obligés d'aller deux par deux. Et d'où ils viennent jusqu'au lieu où il y avait la réunion, ils devaient faire 13 heures de train. 13 heures de train. Première chose, ils se sont assis dans la salle. Dans cette salle, il n'y avait ni climatiseur, ni ventilateur, ni table, ni chaise. Ils se sont assis par terre pour suivre ce séminaire-là. Et durant tout le séminaire, le pasteur a eu à interrompre un moment et puis il leur pose la question. S'il vous plaît, si on nous attrape là, qu'est-ce qu'on va nous faire? Et les Chinois lui répondent, bon, vous, on vous ramène aux États-Unis. Nous, on nous met en prison pour 3 ans. Et là, le pasteur était genre, wow. Et parmi vous, y a-t-il des personnes qui ont déjà fait la prison? Sur les 22, 18 ont levé la main. Parce qu'ils ont déjà fait la prison pour leur foi. Non, ce n'est rien encore. Au moment de la parole, le pasteur est venu avec 15 Bibles. Il n'avait pas pu trouver plus. Il est venu avec 15 Bibles et il les a dispatchées, ça, il leur a partagé les Bibles. Et au moment de la parole, il dit un tiers. On va dire un tiers. Et il se rend compte qu'il y a certaines personnes qui donnent leur Bible à d'autres. Et puis, on dit de lire un tiers, tu entends d'autres, ça commence. Et puis à la fin, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous, je ne comprends pas. Vous avez donné votre Bible, je n'ai pas compris. Il dit, et puis là, il y a une dame qui lui répond, ah oui, en fait, je connais. J'ai un tiers dans la tête. J'ai tout le livre entier dans ma tête. Il dit, mais comment? Il dit, non, il n'y a pas qu'un Pierre. J'ai aussi Jacques, j'ai Romain, j'ai Jean, j'ai tellement de livres dans la tête. Mais il lui pose la question, mais comment tu as fait? Mais en prison? On vous laisse lire la Bible en prison? Il dit, non, on nous envoie la Bible sur des petits papiers. Et on se doit de bûcher la Bible là très vite avant de détruire le papier. Parce que si on nous attrape, on nous fait du mal. Et le pasteur était traumatisé par cette situation. La formation a duré de 7h à 17h. Ils sont restés assis par terre, dans la chaleur, à suivre cette formation. À la fin, le pasteur leur demande, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Parce que la vérité est celle-ci. Ces personnes qui étaient venues suivre le séminaire, à eux seuls, ils entretenaient avec environ une totalité de 20 millions de chrétiens en Chine. Ils partageaient la foi avec environ 20 millions de chrétiens en Chine. Alors le pasteur là a posé la question, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Quelque chose pour lequel je peux prier? Et les Chinois, unanimement, lui répondent, en fait, réellement, on aimerait véritablement être libre de partager la parole comme vous aux États-Unis. On aimerait vivre notre foi en toute liberté. On aimerait être à l'aise lorsque nous prenons notre Bible. On n'a pas envie qu'on nous poursuive à chaque fois qu'on parle de Jésus dans la rue. Et le pasteur était tellement touché par la condition de ces chrétiens chinois qu'il a dit quelque chose. En fait, c'est nous, on doit prier pour être comme vous. Parce que nous, malgré la liberté que nous avons, on n'est pas si affermés que vous. On n'est même pas si affermés que vous. Même pas. Même pas. C'était comme dans un petit village en Inde. Il y a une famille qui a été jetée, comme ça, dans un village. Et tous les autres membres du village étaient venus. Ils étaient en train de faire la ronde. Et ils ont jeté la famille au milieu. Et puis le chef du village, il crie à haute voix. Tant que vous ne reniez pas votre foi en Dieu, vous ne rentrez pas chez vous. Et vous allez mourir ici. Le père de famille avec 2 de ses enfants et sa femme, ils étaient là. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne savaient même pas quoi dire. Ils étaient tout simplement bouleversés. Mais ils savaient une chose. Ils ne voulaient pas renier Jésus. Et pendant que le chef du village était en train de le menacer,
il y a quelque chose qui a résonné dans son cœur. C'était la chanson qu'il avait composée lorsqu'il avait donné sa vie à Christ. Pendant qu'il était silencieux, le chef du village a pris ses 2 enfants. On les a tués sous ses yeux. Il s'est mis à chanter sa chanson avec le cœur plein de douleur. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Ils ont pris sa femme. On était en train de la torturer sous ses yeux. On a fini par tuer sa femme. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. L'heure de son exécution est arrivée. Et il chante la deuxième partie de son chant. La croix devant moi, le monde est derrière. La croix devant moi, le monde est derrière. La croix devant moi, le monde est derrière. Sans reculer, sans reculer. Ce jour-là, Méane et toute sa famille ont perdu la vie à la place publique du village. Mais ce jour-là, quelque chose était rentré dans le cœur du chef du village. C'était une semence. Au cours des années, cette semence a grandi. Et un jour, le chef du village est sorti à la même place où Méane et sa famille ont été tués. Et ce chef du village a fait sa déclaration de foi. Et il a dit: moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Tout le village a suivi. Parce que la semence qu'avait créé la mort de Méane et sa famille a fait en sorte que la brèche est rentrée dans le cœur du chef du village. Les évangélistes sont passés dans le foin. Et le chef du village a fait sa déclaration de foi. Le village a suivi. Les autres villages en alentour ont aussi suivi. Toute la contrée a donné sa vie à Christ. Parce que quelques-uns ont accepté de ne pas ruiner Jésus. De nos jours, beaucoup dans l'église sont avec Dieu parce que Dieu est capable de leur donner quelque chose. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi je suis avec Jésus? Pourquoi je suis ici en ce moment? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce parce que je suis en classe d'examen, j'aimerais avoir un examen? Est-ce parce que j'ai envie de trouver guérison? Est-ce parce que j'ai envie de prier pour mon frère, pour ma soeur? Ou est-ce parce que j'aime Jésus? Ou est-ce parce que j'aime Dieu? Posons-nous les bonnes questions. Si cette cellule ne devait plus exister, si on déclarait qu'il n'y a plus d'église au Togo, quelle serait ta foi? Est-ce qu'elle va s'éteindre? Ou est-ce que tu reconnais que c'est au-delà de ces rencontres, au-delà de l'église, que Jésus vit dans ton cœur? Beaucoup de chrétiens n'ont pas de bon fondement. Un pasteur a pu le dire. Beaucoup sont arrivés dans le royaume par la fenêtre. C'est quoi la fenêtre? Ce sont les guérisons, ce sont les miracles, la richesse, le mariage, la réussite. C'est ça la fenêtre. Et il rajoute, dépêchons-nous de rentrer par la porte pour de trouver la clé de la porte. Pourquoi? Parce que rencontrer Dieu véritablement, c'est le rencontrer dans sa dimension amour. C'est de prendre en considération le sacrifice de Jésus à la croix. Si je te posais la question, quel est le fondement de ta foi? Pourquoi tu es avec Jésus? Qu'est-ce que tu me diras?
Or, nous l'avons lu. La seule façon d'être sauvé, c'est de croire en celui que le Père a envoyé et de réellement avoir foi en lui. Des gens sont morts. D'autres souffrent dans certains pays. Toi, tu as la Bible. Combien de passages de la Bible tu as lu? Combien de fois tu lis la Bible par jour? Posons-nous les bonnes questions. En tant que chrétiens, nous devons prendre en considération deux choses essentielles. La première, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ne l'oublions jamais. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Je n'ai pas toujours été comme je suis présentement. Il y a cela 4 ans, j'étais perdu dans le monde. Et tout ce que je faisais, Dieu n'aimait pas. Et je vous parle réellement avec un grand témoignage. Quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a totalement transformé. Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie. Il est venu transformer ta vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour un seul but, afin que tu puisses glorifier le nom de Dieu. Sans le sacrifice de Jésus à la croix, je ne serai pas ici. Le président ne sera pas ici. L'organisation ne sera pas ici. On ne pourra pas être là si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait. On ne pourra pas guérir les malades si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait. On ne pourra même pas réussir si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait. La Bible nous dit, le monde tout entier est sous la domination du diable. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Reconnais-tu que Jésus a vraiment touché ton cœur? Sinon, laisse-le toucher ton cœur. Parce que c'est bien beau ces réunions. C'est vraiment bien beau. Mais la vie chrétienne, c'est personnel. Le salut est personnel. Ce jour-là, quand Jésus reviendra chercher son église, on n'ira pas tous ensemble devant le Père. Et puis on va dire, non, voici le président, voici la secrétaire. Non, non, on a bien géré le royaume sur terre. Non, tu seras seul face à Dieu. Seul face à tout ce que tu as eu à vivre sur terre. Seul. Donc ta vraie vie chrétienne, c'est dans ta famille, c'est dans ta maison. C'est ce que tu fais après ces réunions. C'est la façon dont tu entretiens ta relation avec Jésus. Je ne te parle pas d'aller à l'église. Je ne te parle pas de prier matin, midi et soir. Je te parle d'avoir une relation intime avec Jésus. Je te parle de dépendre de lui. C'est le plus important. Et la deuxième chose essentielle, pour terminer, c'est que nous sommes dans une guerre. Chrétiens, nous sommes dans une guerre. Une guerre acharnée. On vous a pris d'un royaume des ténèbres pour vous amener d'un royaume lumineux, un royaume glorieux, le royaume de Dieu. Afin que vous puissiez faire partie de cette équipe vainqueur. Jésus a déjà vaincu le diable à la croix. Il l'a déjà fait. Sauf que l'ignorance de plusieurs est en train de les mener encore vers le bas. Sauf que toi, tu as été illuminé. Et toi, tu dois combattre afin que les autres aussi puissent avoir cette lumière. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes là. Il n'y a pas de un pied dedans, un pied dehors. Non. Choisis ton camp et reste-y. Parce que c'est vraiment une guerre sanglante. Vous avez déjà entendu parler des témoignages des ex-satanistes et tout, etc., etc. Le diable ne blague pas. Le diable m'a dit dans ma première année, quand j'ai commencé le droit, il m'a dit, tout en étant vraiment furieux, franchement, le gars, il voulait m'avoir. Il me dit, Emmanuel, le jour où tu vas tomber, je t'aurai et je vais te tuer. Et je lui ai répondu, le jour où tu vas pas m'avoir, chaque jour, il te ferait du mal. Je te ferai du mal. Pourquoi? Parce que je sais qui est en moi. Je sais avec qui je suis. Il n'y a rien à dire. En fait, il n'y a même pas match entre Jésus et Satan. Il n'y a même pas match. Rappelez-vous, regardez, statistiques. La Bible nous dit que le diable est parti avec le 1 tiers des anges. Les 2 tiers, ils sont où? Ils sont où les 2 tiers? Ils sont aussi avec Jésus. Ils sont aussi avec Jésus. Rappelez-vous, la Bible nous dit que Dieu nous a créé de peu égal à lui. Tous les anges nous sont soumis. Ils sont où? Ils sont sous notre domination. Nous ordonnons aux anges. Qui suis-je? Je suis fils de Dieu. L'enfant d'un chien, c'est quoi? C'est un chien. D'accord. L'enfant d'un chat, c'est quoi? C'est un chat. L'enfant d'un Dieu, c'est? Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Le diable n'a ni part ni lot dans votre vie.
Mais votre ignorance ou le fait que vous soyez moitié dedans, est en train de vous faire du mal à vous-même. Jésus a dit, le prince de ce monde est venu. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Si le diable venait, trouvera-t-il quelque chose de lui en toi? Trouvera-t-il quelque chose de lui en toi? C'est vrai, tu es arrivé ici aujourd'hui. Mais il n'y a pas que toi. La vérité est celle-ci, il n'y a pas que toi. S'il vous plaît, vous m'arrêtez si le temps est arrivé. Il n'y a pas que toi. Il y a toutes ces personnes de ta maison qui t'attendent. Il y a toutes ces personnes qui croient en la religion. Jésus n'est pas religieux, excusez-moi. Jésus n'est pas religieux. Il est au-dessus de la religion. Je prends toujours la peine de définir la religion quand nous avons une organisation. La religion, c'est l'ensemble des pratiques que l'homme a mis en place pour arriver à atteindre Dieu. Jésus-Christ, c'est lorsque Dieu vient te chercher. Ça fait toute la différence. Parce que les hommes ont tellement échoué quand ils ont essayé d'arriver à atteindre Dieu. Mais là, Dieu vient te chercher. Lui-même, lui qui tient l'univers dans le creux de sa main, vient te chercher toi. Qui suis-je? Qui tu es? Qu'est-ce que nous avons de plus que les autres? Rien. Il t'a choisi, il m'a choisi. Afin que nous puissions faire le travail le plus important. Aller évangéliser. Afin que nous puissions ouvrir les yeux de tous ceux qui sont perdus. Il y a tellement à faire. Et quand tu prends conscience de ça, tu arrêtes de blaguer. Parce que le diable est vraiment contre toi. Il n'était pas déjà d'accord que tu donnes ta vie à Christ. Et maintenant même que tu es en Christ, et que tu es en train de t'amuser, s'il peut t'avoir, il va t'avoir grave. 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 Et il ne va pas te rater. Les accidents de voiture, vous entendez telle personne est morte comme ça, l'autre, ça m'a tellement fait mal. Il voulait l'acheter Codico, il a pris sa moto, il s'est fait écraser par un caterpillar. Mes chers amis, le monde spirituel est réel. Prenons conscience. Le thème qui m'a été donné pour 2 jours, lundi et lundi prochain, c'est être chrétien. Décidons-nous à être véritablement des chrétiens. Pas à moitié, pas à demi. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te rejette. Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête? Est-ce qu'on peut incliner la tête? Est-ce qu'on peut incliner la tête et fermer les yeux? Est-ce que tu peux prendre le temps de parler avec Dieu? J'ai dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais j'ai foi que tu as pu trouver pour toi dedans. J'ai foi que le Seigneur a parlé à ton cœur. J'ai foi que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Alors maintenant, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui ce que tu désires le plus. Dis-lui ce que tu veux. Il t'entend. Il t'entend. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et il y a une dimension meilleure, plus élevée encore que l'amitié. C'est l'épouse. Jésus vient chercher son épouse. Il ne vient pas chercher les chrétiens. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans cette même atmosphère, dans cette même ambiance, si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est-à-dire tu n'as jamais ouvertement déclaré ta foi en Dieu, tu n'as jamais dit oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que tu peux lever une main? Si tu es ici, tu n'as jamais fait de déclaration de foi, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, est-ce que tu peux lever une main? Sois béni ma soeur, sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de faire une déclaration de foi? Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Ce moment est un moment unique. La Bible nous dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Recevez la parole. Recevez la parole. Recevez la parole. Je prierai pour tous ceux qui ont levé la main de faire un dernier effort. Est-ce que vous pouvez vous avancer ici, au milieu du cercle?
Est-ce que vous pouvez vous avancer? Faites un effort. Je vous demande, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? C'est à Jésus que vous faites ça, ce n'est pas aux hommes. Il a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Vu tout ce qu'il est devant, ce que vous êtes en train de faire est quelque chose de capital. Ce n'est pas qu'une prière, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu veut vous donner la vie éternelle. Recevez-la. Et je vous prie de répéter avec moi ces paroles. Et je prierai toute l'assistance de nous suivre dans la prière. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce jour. Merci d'avoir permis que j'écoute ta parole. Merci de m'avoir choisi. Aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux t'appartenir. Que ton Saint-Esprit vienne dans ma vie et prenne le contrôle de toute ma vie. Maintenant, jusqu'à la fin de mes jours. Satan, tu n'as plus ta place dans ma vie. J'appartiens à Jésus. Son sang m'a lavé. Je suis une nouvelle personne. Et je vis pour Dieu. Maintenant, jusqu'à son retour. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu as encore fait en ce jour. Tu nous dis dans ta parole que lorsqu'une seule personne vient à la maison, il y a une joie terrible au ciel. Parce que tu reconnais la valeur, tu reconnais l'amour que tu as pour chacun de tes enfants, Père. Merci pour ces cœurs qui sont revenus vers toi, Seigneur. Seigneur, nous les mettons entre tes mains. Nous avons juste été que des envoyés, Seigneur. Que ton Saint-Esprit fasse le travail, Père de grâce. Nourris ces enfants, que ce soit au travers de nous ou au travers d'autres personnes, Seigneur. Aide-les à grandir en toi. Seigneur, attache-les en toi, Seigneur. Que rien ni personne ne les détache de toi, Seigneur. Même si ils savaient qu'ils aient la volonté de se détacher de toi, Seigneur, ramène-les dans ta demeure, Père. Ramène-les en toi. C'est dans le nom précieux, magnifique et excellent de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.